Le parc du bourg de Pasbeau se situe à Pasbeau Mills, entre l'embouchure des deux rivières Grand Pasbeau et le golfe Saint-Laurent. La pointe de terre sur laquelle je me trouve ce matin est occupée depuis des milliers d'années, d'abord par les Autochtones, et depuis le 17e siècle, peut-être même avant, les pêcheurs européens ont commencé à venir pour y faire la pêche à la morue. C'était un site de pêche important et on arrivait d'un peu partout en Europe, mais surtout du Pays basque, de Bretagne et de Normandie, pour y faire de la morue salée séchée qui était ensuite exportée à différents endroits dans le monde. Mais à partir de 1730, les seigneurs de Bellefeuille ont établi une seigneurie maritime et là, les pêcheurs devaient payer une taxe contre le privilège de pouvoir pêcher ici. L'aventure dura 28 ans parce qu'en 1758, l'armée britannique de James Wolfe débarque et brûle tout sur son passage. On se rappelle que c'est 1 an avant la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. Il y a eu un regain de vie vers 1870 quand on a construit un moulin à scie et c'est comme ça que Pasbeau est devenu Pasbeau Mills. Pendant une quarantaine d'années, on a coupé les plus beaux arbres du coin pour en faire du bois de construction, mais assez rapidement, on s'est rendu compte que le potentiel était plutôt dans les pâtes et papiers. Fait que tout l'équipement a été transféré de l'autre côté et finalement, c'est Chandler qui s'est développé par la suite. Le bourg de Pasbeau est devenu durant les années 80 un site archéologique. Et aujourd'hui, c'est possible de visiter son centre d'interprétation et son circuit interactif. Juste à côté, on trouve aussi un camping et certaines des plus belles plages des environs. Durant un voyage il y a quelques années, j'ai passé une semaine sur une ferme et à un moment donné, le fermier m'a demandé de bien tendre une corde autour du terrain qui encerclait les vaches. Quand il est repassé 1 heure plus tard, la corde traînait à terre, le nœud s'était défait et les vaches avaient le fun de leur vie et couraient un peu partout sur le terrain. J'ai appris ma leçon, puis je me suis dit qu'en revenant chez nous, j'allais apprendre une bonne fois pour toutes à faire des nœuds. Je les connais pas toutes, mais je vais vous en montrer aujourd'hui quelques-uns qui sont vraiment utiles autant en forêt qu'à la maison. Il y a plein de gadgets sur le marché aujourd'hui, mais il n'y a rien qui peut remplacer un bon nœud. Il y a 5 nœuds de base que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, puis pour mieux comprendre la façon de les utiliser, je vais installer une toile entre 2 arbres. Je pense avoir trouvé le bon endroit. Ça reproduit un peu un abri qu'on aurait besoin de se construire en situation de survie. Fait que le premier nœud ici, ça va être le nœud de chaise. Il y en a qui le surnomment le roi des nœuds. S'il y a un nœud que vous devez savoir, c'est lui. Il est pratique dans toutes sortes de situations. Pour le nœud de chaise, j'ai besoin du côté droit de créer une boucle. La meilleure façon, c'est de ramener la corde vers l'arbre, de façon à ce que la ligne qui fait le tour de l'arbre passe par-dessus. On le voit bien ici. Et pour se rappeler de la façon de faire, un truc qui ressemble quasiment à une comptine pour enfants dit que la marmotte sort de son trou, fait le tour de l'arbre et décide finalement de retourner dans son trou. Et on tire sur les deux. Maintenant que mon nœud est fait, il n'y a pas besoin d'être plus proche de l'arbre que ça. C'est correct d'avoir de l'espace. Ça me permet plus facilement de le monter aussi haut que je peux. Ça va être utile tantôt. Le deuxième nœud que je vais vous montrer va nous permettre de vraiment tendre la corde pour ensuite installer la toile. Il porte différents noms. Aujourd'hui, je vais l'appeler le nœud du camionneur. Puis la première étape, c'est de créer une boucle du côté droit. Je vais vous montrer 2 façons. La première façon de créer la boucle, c'est aussi la façon idéale parce qu'elle est plus facile à défaire par la suite, se fait avec la main droite, la paume vers le bas. Et en gardant un peu de tension dans ma corde avec ma main gauche, je dois créer ma boucle et aller chercher un peu de corde du côté de l'arbre. Ensuite, je ramène la corde à l'intérieur de la boucle et je tire pour la fermer. Quand je tire sur la corde, la boucle se défait. L'autre option pour faire la boucle, c'est un nœud que tout le monde connaît. On laisse tomber la corde après avoir déterminé environ où on voulait notre boucle et on a simplement à lui faire faire un tour, passer par la boucle et voilà. Ce nœud-là peut paraître plus facile à faire. Par contre, son désavantage, c'est que s'il y a eu beaucoup de tension sur la corde ou si on l'a laissé là pendant plusieurs jours, c'est possible qu'il soit plus difficile à défaire par la suite.
Maintenant que la boucle est faite, je vais pouvoir mettre la tension dans la corde. Donc je dois passer le bout de ma corde dans la boucle en passant par le dessus. Je peux rajouter un peu de tension. Et par la suite, je repasse une deuxième fois à l'intérieur de la boucle. À partir de là, je peux tirer vers l'arbre aussi fort que je peux pour bien tendre ma corde. En gros, le nœud est fait, mais pour s'assurer qu'il garde sa tension et qu'il ne se défait pas, je vais faire 2 boucles ici avec la corde qui me reste. Avec ce petit bout de corde-là d'une quinzaine de pouces, il pourrait être plus court. Je vais préparer ce qu'on appelle un nœud prussique. Il est bien connu des grimpeurs, mais il peut être utile aussi pour les campeurs. Fait que j'ai seulement à plier mon bout de corde en 2 et faire un nœud simple dans le bout. On commence avec ça. Ensuite, je dois venir l'enrouler autour de ma ligne principale. Donc, j'ai le nœud dans la main droite et je vais faire 4 tours, peut-être 5 si j'ai assez de lignes, autour de ma ligne. Et chaque boucle vient s'installer à l'intérieur de la précédente. Et là, je peux les rapprocher. M'assurer que tout est dans le bon ordre. Puis l'avantage de ce nœud-là, c'est que sans tension, je peux le déplacer le long de ma ligne sans problème pour les ajustements. Mais qu'en tirant dessus, il vient mordre la corde et ne bouge plus. Maintenant que ma ligne est tendue, je vais pouvoir installer ma toile, toute bien enroulée dans son sac. C'est comme ça qu'elle arrive. C'est pas comme ça qu'elle va repartir. Fait que surtout durant des journées venteuses, ça peut être difficile de lancer la bâche par-dessus notre ligne. Fait qu'une méthode que j'ai trouvée, que je préfère, c'est avec les nœuds prussiques que je viens d'installer. J'ai seulement à passer le bout de corde à l'intérieur de la boucle, aux extrémités de ma toile, et passer un petit bâton comme celui-là entre les deux. Un coup qu'il y a une tension sur la corde, le bâton s'en va pas nulle part. Et c'est vraiment facile à défaire par la suite. Maintenant que les 2 bouts sont fixés, j'ai seulement à tirer sur les nœuds prussiques pour tendre ma toile. Si je trouve que je suis trop loin sur la gauche, j'ai juste à relâcher ici un peu et aller resserrer de l'autre côté. À date, on a fait 3 nœuds. Le 4e, le nœud de fouet, s'apparente beaucoup au dernier, le prussique. C'est un nœud qui vient s'enrouler autour de la corde, qui glisse facilement, mais qui barre avec la tension. Pour le nœud de fouet, je prends le bout de ligne que j'ai dans ma main droite et je le croise par-dessus la ligne principale et je viens le pincer entre le pouce puis l'index. Le bout doit passer dans le triangle formé par la corde et l'arbre une fois, une deuxième fois. Et là, je viens le faire passer par-dessus, à droite de la corde,
entre ma main et la ligne principale. C'est par là que j'envoie le bout de la corde. Et en mettant de la tension, mon nœud de fouet ressemble à ça. Il y a plusieurs configurations possibles pour une toile. Celle-là est vraiment simple, mais peu importe laquelle qu'on choisit, c'est toujours à peu près les mêmes nœuds qui sont utilisés. Donc le nœud de chaise, le nœud du camionneur, le prussique, puis le nœud de fouet peut nous permettre d'installer une bâche de bien des façons, dépendamment de nos besoins. Maintenant que le campement est installé, je peux penser à préparer le souper. Fait que je vais assembler un trépied qui utilise un nouveau nœud puis une nouvelle méthode pour venir prendre les 3 perches ensemble. Ensuite, on va pouvoir suspendre un chaudron. Fait que ça commence ici avec la première perche, avec un nœud de cabestan. Je le passe par-dessus ma première perche. Je lui fais faire un tour et je reviens croiser par-dessus. Je vais faire un autre tour et je ramène mon bout de corde en dessous, parallèle à la ligne principale. Je vais lui faire un petit nœud simple comme nœud d'arrêt pour s'assurer de bien garder la tension. Maintenant que le cabestan est prêt, tout ce que j'ai à faire, c'est passer plusieurs fois entre les 3 perches. Je vais faire environ 5 ou 6 tours et venir terminer ça avec un autre nœud de cabestan ici à la fin. Maintenant que j'ai fait le tour des 3 perches à plusieurs reprises, je vais venir faire 2 tours au milieu de chaque perche. Je repasse une deuxième fois. Même chose entre les 2 autres. Et je termine ça ici avec un deuxième nœud de cabestan. Je vous encourage à en apprendre d'autres. Des nœuds, il y en a plein, mais c'est surtout important de maîtriser ceux qu'on connaît pour s'assurer de pouvoir les utiliser quand on en aura réellement besoin. Donc, ça prend de la pratique. C'est comme le feu. C'est des connaissances qui donnent beaucoup de confiance en forêt. Et parlant de feu, il faut bien l'éteindre avant de s'en aller.